If you're a parent or share a fridge with someone, Instacart is about to make grocery shopping so much easier. Because with family carts, you can share a cart with your partner and each add the items you want. Since between the two of you, odds are you'll both remember everything you need. And this way, you'll never have to eat milkless cereal again. So minimize the stress of the weekly shop with family carts. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days. Excludes restaurants. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 29 avril. Les libéraux de Mark Carney ont remporté les élections fédérales. Ils formeront un gouvernement qui sera très probablement minoritaire, c'est du moins ce qu'indiquaient les chiffres en tout début de journée ce mardi. Ils étaient alors en avance d'environ 160 circonscriptions ou un peu plus, mais il leur en faudrait 172 pour obtenir une majorité à la Chambre des communes, ce qui semble très peu probable. Les libéraux gagneraient au moins une dizaine de députés, dont plusieurs au Québec. Au plan national, le Parti libéral est cependant talonné par le Parti conservateur, qui reste le parti d'opposition officiel avec environ 150 députés, soit un gain d'au moins 25 à 30 députés. Plusieurs des gains conservateurs ont été faits en Ontario, dans la grande région de Toronto notamment. Le Bloc québécois arriverait en 3e position avec 23 députés, soit 10 de moins qu'avant la dissolution du Parlement. Le NPD, en 4e position, subit une chute importante. Il se retrouverait avec 8 députés, soit une perte de 17 sièges. Le NPD est en dessous du seuil minimal de 12 députés qui est nécessaire pour être reconnu à la Chambre des communes. Le Parti vert ne conserve qu'un de ses 2 députés. Concernant les chefs de parti, Mark Carney a été élu pour la première fois. Yves-François Blanchet et Elisabeth May du Parti vert sont réélus. En revanche, ni Pierre Poilievre ni Jack Mixing n'ont été réélus. Et Jonathan Pedneau, co-chef du Parti vert, n'a pas été élu. Le président américain a profité hier de l'élection fédérale pour suggérer aux Canadiens d'élire l'homme qui, selon lui, pourrait leur offrir l'armée la plus puissante au monde et leur éviter des tarifs douaniers sur des secteurs importants de leur économie. Autrement dit, il nous a suggéré de voter pour nul autre que lui-même. Trump promet aussi aux Canadiens que du positif, sans aucun point négatif, si le Canada devient le 51e État américain. Il note qu'il n'y aurait alors plus de frontières canado-américaines et il présente ça comme la disparition de ce qu'il appelle des lignes artificielles qui auraient été tracées il y a de nombreuses années. La Russie dit qu'elle fera le mois prochain une trêve de 3 jours en Ukraine. Vladimir Poutine a annoncé que les forces russes cesseront de se battre en Ukraine du 8 au 10 mai afin de commémorer en Russie le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement ukrainien appelle de son côté à un cessez-le-feu immédiat et pour au moins 30 jours. Par ailleurs, la Corée du Nord a pour la première fois reconnu qu'elle avait envoyé des troupes en Russie pour l'aider à reprendre aux Ukrainiens la région russe de Koursk. Québec veut porter en Cour suprême la catastrophe de Lac-Mégantic. Selon Radio-Canada, le gouvernement Legault souhaite se tourner vers le plus haut tribunal du pays pour faire reconnaître une responsabilité aux Canadiens Pacifiques dans le déraillement en 2013 d'un train de wagons-citernes à Lac-Mégantic. La Cour d'appel du Québec avait maintenu en février une décision selon laquelle aucune responsabilité ne pouvait être imputée au CP. La responsabilité de la catastrophe avait été plutôt attribuée à une autre société ferroviaire et au conducteur du train. Or, le gouvernement du Québec et les membres d'un recours collectif réclament des dédommagements au CP. C'est pourquoi le gouvernement irait en Cour suprême. SAC-Clic coûterait bien 500 millions de dollars de plus que prévu. C'est ce qu'a indiqué le vérificateur général du Québec par intérim, Alain Fortin, à l'ouverture des audiences de la commission d'enquête publique qui a pour mandat de faire toute la lumière sur le lancement raté du site internet SAC-Clic. Alain Fortin évalue aujourd'hui le coût total du projet à au moins 1,1 milliard de dollars, alors qu'il était évalué à moins de 640 millions de dollars en 2017. François Legault avait pourtant soutenu à l'Assemblée nationale que le coût total pourrait être moins élevé, mais selon le vérificateur général, ce ne serait possible de dépenser moins uniquement si le gouvernement décidait d'abandonner des pans importants du projet.
Maxi va ouvrir un premier magasin hors du Québec. La chaîne, qui compte plus de 185 supermarchés à rabais au Québec, prévoit d'ouvrir l'automne prochain une épicerie à Caraquet, une ville francophone du Nouveau-Brunswick. La société ontarienne Loblaw, propriétaire de la chaîne, a indiqué que l'ouverture de ce nouveau magasin vise à agrandir le marché de Maxi. Hors du Québec, y compris au Nouveau-Brunswick, Loblaw avait jusqu'à présent choisi d'ouvrir uniquement des supermarchés à rabais sous une autre enseigne, No Frills. Tesla a augmenté ses prix au Canada. Le constructeur américain de véhicules électriques affiche sur son site web canadien des prix plus élevés pour ses voitures qui n'ont pas encore été livrées à des concessionnaires. Par exemple, le prix d'une Tesla Model 3 à traction intégrale et à longue autonomie est d'environ 70 000 $ pour les voitures en stock pré-tarifaires qui sont disponibles chez des concessionnaires et 80 000 $, donc 10 000 $ de plus, pour les voitures qui devraient être livrées au Canada après l'imposition de contre-tarifs douaniers. Tesla indique que les prix des voitures actuellement en stock seront valides jusqu'à leur épuisement. Pour le marché boursier, les 100 premiers jours de Trump ont été les pires depuis ceux de Nixon. L'indice boursier américain S&P 500 a chuté de presque 8% depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. Selon une firme de recherche américaine, seul le second mandat de Richard Nixon a débuté par une performance boursière plus négative. Dans les 100 jours qui avaient suivi le début de son mandat en 1973, le S&P 500 avait perdu 9,9%. Il faut dire que cette chute boursière avait été causée en grande partie par un embargo sur le pétrole imposé par des pays arabes. Et puis ChatGPT pourrait bientôt tirer des revenus de commission. OpenAI va déployer une nouvelle fonction pour permettre à son robot conversationnel de recommander des produits à ses utilisateurs et les diriger ensuite vers des sites web de commerçants où ils peuvent acheter ces produits. La société explique qu'elle ne recevra pas, pour le moment du moins, de commission sur les achats des produits qu'elle recommande. Toutefois, elle a indiqué aux médias américains Wired qu'elle pourrait bientôt tester ce type de modèle d'affaires. C'est ce qu'on appelle communément de l'affiliation. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But DC politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.